Bonjour à tous et bienvenue dans notre recette de la semaine que je vous propose aujourd'hui, qui va être une recette réconfortante vu la température extérieure et qui va un peu changer tout simplement de notre traditionnelle raclette ou encore de notre fondue. Donc, je vous propose aujourd'hui une tartiflette qu'on va réaliser en grande partie au Thermomix. Pour ce faire, on va avoir besoin de 3 gros oignons ou 4 petits. On va également avoir besoin de 375 grammes. Donc, c'est un paquet de bacon qu'on va couper en lanières tout simplement. On va également avoir besoin de sel, de poivre, de crème 35. On va avoir besoin de 800 grammes d'eau. On va également avoir besoin de pommes de terre qu'on va avoir coupées en cubes, qui, avec notre éplucheur, ben, c'est super. Ça nous a, le temps qu'on coupe tout ça, ben, nos pommes de terre se sont épluchées. Et on va avoir besoin également d'un gros chanfleury, donc un fromage québécois, ou alors 2 petits à votre choix. Donc, ben, sans plus tarder, on va pouvoir commencer notre recette avec nos oignons. Donc, comme je vous disais, moi, mes oignons étaient petits, donc nous, on aime bien ça à la maison. Et donc, pour ça, on en a mis 4. Donc, 4 demi. Je vais aller déposer tout ça dans mon bol directement et on va partir. Donc, 5 secondes, vitesse 5, notre traditionnel pour couper nos oignons. Et c'est parti. On va donc aller ajouter à nos oignons coupés. Je vais vous montrer ça. Comme toujours, moi, j'aime bien vous montrer le résultat. Donc, on va aller pousser dans le fond ce qui est en haut et on va donc ajouter nos 375 grammes de bacon qu'on va avoir coupé, tout simplement. Et on va partir 10 minutes à varoma à la vitesse cuillère en sens inverse. Donc, on va même enlever notre gobelet parce que ce qu'on veut, c'est faire suer nos oignons, cuire aussi un peu notre bacon. Donc, on n'a pas besoin de notre couvercle. C'est un peu comme à la casserole. Hein? Si j'avais pris ma casserole et que j'avais cuisiné de façon traditionnelle, je n'aurais pas mis de couvercle. Donc là, on enlève bien entendu notre gobelet. Donc, on part 10 minutes. On y va à varoma et on va mettre donc en sens inverse à la vitesse cuillère pour que ça cuise tranquillement et qu'en même temps, ça mélange. Donc, on se retrouve au bout de nos 10 minutes, comme d'habitude. À tout de suite. Là, on va ajouter le sel et poivre. Hein. Ça va être important que je n'ai pas ajouté. Donc, comme on n'a pas notre couvercle, il n'y a pas de problème. On y va comme ça. Sel, poivre, toujours au goût. Hein? Allez-y comme vous aimez. Si vous aimez beaucoup le sel, faites attention quand même. Puis si vous aimez pas trop le poivre, ben, mettez-en un peu moins. Donc, on se retrouve à la fin de notre cuisson de notre bacon et nos oignons. On n'ajoute bien sûr pas de matière grasse, on n'a pas besoin. Le bacon, à lui, suffit tout seul pour graisser tout ça et donner beaucoup de goût à notre préparation qui s'en vient. Donc, à tout de suite. On arrive à la fin de nos 10 minutes de cuisson des oignons bacon. Donc, on va pouvoir, après ça, réserver tout simplement pour pouvoir poursuivre notre cuisson avec nos pommes de terre. Donc, ça sent très, très bon, je vous avoue. C'est vraiment très agréable. Et c'est vraiment, moi, un plat que j'adore en hiver. C'est vraiment un changement par rapport aux raclettes, par rapport même à la fondue au fromage. Ça fait quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, j'ai une version keto à vous proposer qui est très intéressante aussi. Donc, on va commencer par donc, mettre
notre bacon, nos oignons, tout ça qui a sué ensemble. Donc, on va aller mettre ça ici. C'est vraiment parfait. Donc, comme je vous disais, si on aime un peu moins les oignons, bien, écoutez, il n'y a aucun problème. On en met juste 2 gros à ce moment-là, dépendamment comment on aime ça. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est comme toujours de mettre ça à notre goût. Donc, on va réserver ça pour le moment et on va aller ajouter dans notre bol 800 g d'eau, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de le laver parce qu'au contraire, à la cuisson, avec les oignons dans le fond, ben, ça va permettre de parfumer nos pommes de terre durant la cuisson de celle-ci. Donc, un petit peu plus, ce n'est pas bien grave. Alors, c'est sûr que mes pommes de terre, je les avais préparées d'avance. Et donc, pour pas qu'elles s'oxydent, vu qu'elles étaient coupées, je les ai mis dans un bain d'eau afin qu'elles ne noircissent pas, tout simplement. Donc, on va les mettre notre couvercle une fois qu'on a mis nos 800 g d'eau. On ajoute 1,2 kg de pommes de terre, donc, comme je vous disais, qui sont coupées en cubes. On va aller ajouter tout ça simplement. On va mettre ça là-bas. Et ce n'est pas parce que ça cuit à la vapeur qu'on ne pourrait pas y mettre un peu d'assaisonnement. Donc, on va aller mettre 1/8 de cuillère à soupe de sel sur nos pommes de terre, direct, comme ceci. Et voilà, on va mélanger tout ça pour que tout soit bien salé. On n'oublie pas de laisser un espace dans notre varoma. On peut aussi y mettre une conserve qu'on va avoir, vous savez, les petites conserves de pâte de tomate, si vous ne la faites pas vous-même. On la coupe en haut, on la coupe en bas. Et puis, à ce moment-là, on la recouvre d'aluminium parce que sinon, des fois, ça a tendance à rouiller. Et ça va nous faire une cheminée artisanale, mais ça fonctionne très, très bien. Donc, on a mis nos 800 g d'eau. On a mis donc notre 1,2 kg de pommes de terre. On a salé. On va mettre un peu de poivre également. Je vais vous montrer quand même. Donc, j'ai fait juste une petite cheminée comme ceci, tout simplement. Et donc là, on va partir pour 40 minutes à la vitesse varoma, à la température, pardon, varoma, pour être sûr que tout cuise bien comme il faut. Et on va juste partir comme ceci à la vitesse 1, tout simplement. Donc, j'ai une version également keto qui va être très intéressante. On va pouvoir aller y mettre du chou-fleur. Donc, un chou-fleur dans notre varoma qu'on va avoir coupé en fleurettes. Et donc, au lieu de 40 minutes à varoma, là, on va y aller entre 20 et 30 minutes, dépendamment de la grosseur de vos fleurettes. Donc, ça va nous permettre une belle cuisson à la vapeur également. Et puis, pour le reste de la recette, on continue exactement pareil. On change juste nos pommes de terre pour du chou-fleur. Donc, voici pour donc 2 recettes en un. On se retrouve, comme toujours, à la fin de notre cuisson des pommes de terre pour continuer notre belle recette. Vous allez voir, il n'y a pas trop d'étapes. On achève quasiment. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on arrive à la fin de la cuisson de nos pommes de terre. Il reste un petit peu moins d'1 minute. Donc, on va voir vraiment que la cuisson est vraiment belle. Et je voulais vous préciser aussi que le fait de mettre les pommes de terre dans l'eau pour pas qu'elles noircissent quand elles sont coupées en dés, ça va permettre d'eau. C'est ça pour éviter d'avoir une couleur un peu bizarre. Puis, ça va permettre aussi d'enlever l'amidon. Donc, l'amidon va nous servir pour faire les purées. C'est important pour que la purée soit belle. Mais concernant nos pommes de terre, on n'a pas besoin de l'amidon. Donc, on les met dans l'eau.
en attendant de continuer notre recette. Et ça va permettre d'avoir une belle couleur. Puis en même temps, ça enlève l'amidon pour que les pommes de terre se tiennent bien. Donc, ceci étant éclairé, on arrive donc à la fin de la cuisson de nos pommes de terre. Donc, on fait bien attention en enlevant le couvercle, on l'incline vers l'extérieur. On va s'en servir pour déposer notre varoma. On va vérifier dans le fond la cuisson de nos pommes de terre qui sont parfaites. On voit vraiment que c'est très bien cuit. Donc, comme je vous disais, avec le chou-fleur aussi, ça fonctionnerait très bien. Donc, on pourrait mettre un peu des deux aussi si on veut avoir quand même des légumes dans notre plat et que ce soit un petit peu moins cochon peut-être. Donc, on va aller répartir la moitié de nos pommes de terre dans notre plat, tout simplement. Donc, comme ceci. Donc, un plat à gratin, hein, tout simple. Je vais juste vous poser ça. Voilà. On va y déposer notre mélange. Ça sent vraiment bon. Oignon et bacon. On y met bien sûr le jus hein, pour que ça parfume nos pommes de terre parce qu'il y avait un peu de jus de cuisson qui s'était dégagé de tout ça. Donc, on étale avec notre spatule. On répartit bien sur nos pommes de terre. On y ajoute le restant de nos pommes de terre qui étaient dans le varoma, tout simplement. Et voilà. On va aller ajouter nos 3 cuillères à soupe de crème. Bon, si vous en voulez un petit peu plus, ben allez-y, hein. Gâtez-vous. Et voilà, tout simplement. Mais on n'oublie pas, bien sûr, que le fromage va aller, juste à l'idée de le manger. Le fromage va aller ajouter beaucoup de crémeux, d'onctuosité à nos pommes de terre. Donc, normalement, 3 cuillères à soupe de crème 35, ça suffit. Pour notre fromage d'option fleurie, je voulais vous montrer lequel c'était. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, c'est un fromage d'ici et qui est super pour faire la tartiflette. Donc, on a différentes possibilités de couper notre fromage. Donc, ou alors, on le coupe tout simplement en deux ou alors en lanières. Donc, ça, c'est vraiment comme on le souhaite. Donc, moi, j'ai fait les deux pour vous montrer les différentes possibilités. Je vous conseille de le mettre peut-être un petit 10 minutes dans le frigo si vous voulez le couper. Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Et donc, on va pouvoir disposer, donc comme je vous dis, ou on le coupe tout en lanière comme ici, ou alors on va aller le couper en deux, tout simplement, et on va aller disposer la croûte sur le dessus, donc vers le haut, la croûte vers le haut, pour que le fromage au complet descende bien dans notre plat, tout simplement. Hop. Là, on va mettre ça un peu plus plat. Je vais aller prendre donc l'autre moitié de mon fromage. Mais vraiment, n'hésitez pas à mettre, c'est ça, une dizaine de minutes au congélateur si vous voulez le couper en deux comme ceci. Vraiment, ça va vous aider pour faire une belle découpe. Donc, une fois que notre plat est prêt comme ceci, eh bien, on va aller tout simplement mettre ça au four 30 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Et ensuite, ben, écoutez, on se retrouve pour la dégustation. Alors, imaginez ça avec une belle salade César, avec ou sans bacon, à votre choix. Mais idéalement, faites la vinaigrette vous-même. C'est un must. L'hiver, c'est vraiment excellent ce genre de plat. Donc, je vous retrouve dans 30 minutes pour vous montrer la fin de notre recette. À tout de suite! On se retrouve donc à la fin de notre recette à la sortie du four. Donc, comme on voit, écoutez, ça a bien grillé. C'est vraiment beau. Ça sent super bon. J'aurais bien aimé goûter, mais je pense que cette fois, si je goûte, je vais me brûler. Je veux juste tout de même vous montrer au niveau
de la consistance. On a vraiment quelque chose de très crémeux qui va être vraiment très onctueux. Donc, avec une bonne salade, comme je disais, ça va être super bon. Et je voulais aussi, comme la semaine dernière, donc vous proposer un accord mets vin avec cette belle tartiflette. On va pouvoir y aller. Alors, normalement, avec un plat comme la tartiflette, on irait avec un vin blanc parce que comme c'est quand même un plat assez copieux, assez cochon, on va dire, on ira avec quelque chose de plus léger en bouche, donc dans un vin blanc. Mais certains vont aussi bien aimer un vin rouge, donc je vous en ai trouvé 3 même. Donc, dans le blanc, je vous propose le Bon Pas Grande Réserve des chalières du Luberon, dont à 12,85, qui va être un vin parfait, qui va être assez léger pour justement un peu apporter un peu de légèreté à notre plat. Sinon, dans la même gamme de produits, on pourrait y aller avec le Bon Pas Ventoux, qui est en rouge également au même prix. Et sinon, tout simplement un Beaujolais Village, Georges Duboeuf, ça irait très bien parce qu'on irait à ce moment-là, ça va être important, avec un vin rouge qui va être léger, toujours dans l'esprit d'alléger un peu notre repas. Donc, j'espère que vous allez avoir aimé cette recette que je vous ai partagée aujourd'hui. Si ça vous plaît, si vous pensez à quelqu'un en particulier, n'hésitez pas, partagez-la, cette recette, parce que ça vaut la peine. C'est vraiment des recettes qui sont faites pour partager. Donc, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à notre table, mais en ce moment, c'est plus sur les réseaux sociaux. Ça va changer à un moment donné, j'en suis certaine. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même place. Même Thermomix. Oh, un petit truc. Pendant ma cuisson, écoutez, il s'est lavé tout seul. Donc, ça, c'est génial. En plus, comme c'était fait avec l'eau à la fin pour cuire la cuisson des pommes de terre, ça a été vraiment très facile à nettoyer avec notre option nettoyage. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine pour une autre recette. Je vous souhaite en attendant bon appétit et à bientôt!